En Côte d'Ivoire, des responsables des entreprises membres de la CGEC se sont fait enrôler pour bénéficier de la couverture maladie universelle. C'est une initiative de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Et puis, des assises nationales de la jeunesse en Côte d'Ivoire sont organisées pour trouver des solutions à l'épineuse question du chômage des jeunes. Nous y reviendrons. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour le journal. Mesdames et messieurs, la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, continue sa campagne d'enrôlement pour la couverture maladie universelle. Ce jeudi, ce sont les agents des entreprises membres de la CGEC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui étaient à l'honneur. Quelques responsables se sont fait enrôler lors du lancement de cette campagne qui prendra en compte plus de 300 000 personnes. On en sait plus dans ce reportage de Mon Désir Nascimento Djifini et Kra Augustin, commenté par Nadia Ewunou. La couverture maladie universelle, CMU, c'est un système légal obligatoire de couverture du risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. Depuis son lancement officiel, l'opération qui a déjà enregistré des milliers d'Ivoiriens poursuit son cours. Elle va enregistrer environ 300 000 agents des entreprises membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. La couverture maladie universelle a été instituée par la loi. C'est notre système national obligatoire de base qui s'impose à tous. Et le premier acte de développement de la CMU, c'est l'enrôlement. Et nous avons constaté qu'au niveau du secteur privé, le taux d'enrôlement reste encore faible, alors que les prestations et le prélèvement des cotisations va bientôt démarrer. Donc c'est pour cela que la primature, nous appuyons. Et nous sommes venus vers la SOGECI pour leur demander un peu plus d'implication pour que ce taux-là soit relevé dans un temps record. Et la solution, une des solutions qui a été trouvée, c'est qu'on puisse certainement vers la SOGECI, nous allons voir ça, créer ici un pôle pour pouvoir recevoir les photocopies de CNI. Et à partir de là, on peut faire un croisement direct avec l'ONI et imprimer directement les cartes qui seront remises, n'est-ce pas, au travail. Le président du patronat, Stéphane Akaangui, directeur exécutif de la CGEC, s'est engagé à mobiliser les acteurs de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour se faire enrôler sur ce programme dont l'objectif principal est de permettre aux Ivoiriens de mieux se soigner à coût insignifiant. Nous allons mettre en place une stratégie. Ces 300 000 personnes s'enrôlent avec leurs ayants droit, c'est-à-dire leurs conjoints et puis leurs enfants. La couverture maladie universelle a été lancée le 30 décembre 2014 par le président de la République. Elle garantit une pléthore de prises en charge d'un panier de soins, notamment la médecine générale, la chirurgie digestive, la dermatologie et les maladies infectieuses. La CMU intègre le cadre global des efforts du gouvernement pour assurer une meilleure couverture sanitaire à tous les Ivoiriens, quel que soit leur niveau de revenu. La CMU est constituée d'une seule caisse, ce qui en fait un dispositif plus simplifié et moins coûteux à travers la Caisse nationale d'assurance maladie. Le nouveau comité exécutif de l'ACEA, entendez, African Securities Exchange Association, s'est réuni ce mercredi à Abidjan dans les locaux de la BRVM. Il s'est agi pour Karim Hadji et Edo Kossi Amenonve, respectivement président et vice-président de l'Association des bourses africaines, de se retrouver après leurs élections pour préparer la prochaine rencontre de la fêtière des bourses africaines. Rencontre à Marrakech pour interconnecter 6 bourses africaine et déployer la phase pilote du projet AELP, entendez African Exchange Linkage Project. Suivant ce point de presse conjoint avec Mon Désir Nascimento et Charles Kwaku. C'était de travailler avec Félix sur la prochaine réunion de notre comité exécutif des bourses africaines et notamment sur les stratégies, la stratégie que nous allons implémenter sur les 2 prochaines années, qui va porter principalement sur le projet AELP que je viens de mentionner, bien sûr, mais aussi l'amélioration de la liquidité de manière générale sur nos places, ce qu'on appelle également la advocacy, qui est la représentation des intérêts des bourses vis-à-vis des autorités des marchés des capitaux des différents pays, pour faire avancer
la réglementation dans le sens qui permet le développement du marché, et aussi ce qu'on appelle le capacity building, le renforcement des capacités des différentes bourses dans les domaines où elles ont besoin d'être accompagnées pour permettre notamment la cotation des PME, de permettre l'introduction de nouveaux produits et de manière plus générale un échange d'expériences avec les bourses qui ont acquis des expériences intéressantes sur un certain nombre de domaines. En Côte d'Ivoire, la problématique de l'autonomisation des jeunes est au cœur des États généraux de la jeunesse. Ces assises nationales veulent examiner sans tabou les freins liés à l'emploi des jeunes et proposer des recommandations concrètes. Un nouveau pacte social avec la jeunesse ivoirienne devrait voir le jour au terme de cette rencontre. Les travaux se sont ouverts ce mercredi à Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et de certains membres du patronat ivoirien. C'est un reportage de Hervé Blayon et Augustin Kra. Une équation difficile à résoudre. La question de l'insertion professionnelle des jeunes refait surface à l'occasion des États généraux de la jeunesse. Pour cette édition, le gouvernement ivoirien veut sceller un nouveau contrat social avec la jeunesse. Pendant 3 jours, ces assises nationales vont passer en revue les politiques sociales d'insertion jeune et lever les blocages liés à l'autonomisation de la jeunesse. Contribuer à l'amélioration de l'efficacité des politiques et stratégies de promotion d'emploi des jeunes en vue d'amplifier les performances. De façon plus spécifique, il s'agira de passer en revue les initiatives et politiques gouvernementales en faveur des jeunes de 2011 à 2018, d'identifier les freins à leur fonctionnement ainsi que les propositions pour la levée de ces freins. Il sera enfin question d'instituer un dispositif opérationnel inclusif et pérenne de suivi et d'évaluation pour apprécier objectivement l'efficacité des initiatives politiques et stratégies de promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes afin de prendre éventuellement des mesures correctives qui s'imposent. Invité à l'ouverture de ces travaux, l'Union panafricaine de la jeunesse s'est félicitée de la tenue de cette plateforme d'expression des jeunes avant d'encourager les autorités ivoiriennes à reconsidérer leur perception de la jeunesse. Ne sous-estimez pas ce que les jeunes sont capables de faire. Donnez-leur une chance et vous verrez les exploits qu'ils feront. Ne considérez pas les jeunes comme une menace, mais plutôt comme une opportunité pour faire décoller l'Afrique, nos États sur le plan économique ainsi que sur le plan politique. Que les jeunes qui montent en puissance ne soient pas victimes de conflits de génération. Les jeunes participent en grand nombre à ces assises. Ils attendent de cette rencontre des résolutions concrètes pour orienter leur avenir professionnel. En venant à ces États généraux, les jeunes de toutes les régions, de toutes les organisations de jeunesse, de toutes les fédérations viennent ici avec le secret espoir qu'il y aura un impact nouveau entre le peuple de Côte d'Ivoire et sa jeunesse. Ce que nous attendons de ces États généraux, c'est de pouvoir donner une plus grande voix aux jeunes, de pouvoir faire participer les jeunes aux décisions, que nos décisions soient prises en compte. On demande pardon au président et à tout son gouvernement de faire un effort pour avoir des sociétés, des usines sur le plan d'Abobo. Au sortir de ces États généraux de la jeunesse, je souhaiterais que l'État ivoirien mette plus l'accent sur le développement des PME et des start-up. Ateliers, panels et partage d'expériences vont meubler ces États généraux de la jeunesse avec à la clé un nouveau pacte social au soir du 11 janvier pour mettre les jeunes au travail. Pour profiter pleinement de sa production cacaoyère, le Ghana entend, à partir de cette année, appliquer sur le terrain sa nouvelle stratégie en la matière et ambitionne désormais de transformer localement au moins 50% des volumes de production de la filière. Selon le patron de l'autorité de régulation de la filière, Joseph Boahen Aïdou, cet objectif peut être atteint d'autant plus que la capacité de transformation locale du Ghana n'a cessé d'évoluer depuis quelque temps. À
ce jour, le pays dispose de quelques 12 entreprises locales de transformation de cacao. Terminons cette édition en parlant d'assurance. La 43e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine FANAF se tiendra en Tunisie en février 2019. Quelle structure de marché pour promouvoir le développement de l'assurance africaine? C'est le thème autour duquel se tiendra cet événement panafricain du 17 au 21 février à Tunis. Les débats seront axés, entre autres, sur les infrastructures minimales de marché pour accompagner le développement, les enjeux de la régulation et de la supervision, le rôle du capital humain pour le développement de l'assurance africaine, ainsi que la finance au service de l'assurance. À propos, votre chaîne Business 24 Africa se fera le plaisir pour vous, chers téléspectateurs, d'assurer la couverture médiatique de la 43e Assemblée générale de la FANAF. Pour l'instant, merci de suivre la chaîne panafricaine d'information économique.